Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode de ce podcast en 30 parties, comment transformer votre vie. Donc 30 épisodes, 30 jours pour vous aider à transformer votre vie. Bien entendu, je vous rappelle que c'est important que vous puissiez suivre les différents épisodes dans l'ordre pour comprendre comment les choses se passent. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit peu le point. Je ne sais pas à votre niveau comment ça se passe de votre côté, si vous avez arrivé à vous organiser, c'est ce qu'on avait défini au début, vous puissiez chaque jour suivre un nouvel épisode. C'est ce qui vous donnera le plus de résultats parce que dans la partie précédente, on a parlé de conditionnement, l'importance de se conditionner volontairement et positivement pour contrebalancer un petit peu le conditionnement quotidien qu'on a dans notre vie par rapport à la famille, les médias, les proches, l'éducation, etc., etc. Et l'important, c'est que ce conditionnement, il soit bien entendu intensif. Si vous allez écouter un épisode du podcast une fois tous les tremblements de terre, forcément, ça ne va pas du tout avoir le même impact que si vous écoutez chaque jour un épisode. Vous avez dû vous rendre compte, si vous avez écouté ma série de 30 vidéos sur la confiance en soi, donc qui est disponible sur YouTube gratuitement, quand vous vous centrez comme ça sur un objectif tous les jours pendant 30 jours, ça amène beaucoup plus de résultats que si, une fois de temps en temps, vous allez écouter une vidéo ou écouter un podcast, voire même tout écouter d'un coup. C'est pas du tout la même chose, c'est la répétition à intervalles réguliers qui nous donne du changement. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est conditionné à agir de telle ou telle manière parce qu'on a l'habitude depuis tant de temps à ça. Donc quand vous voulez obtenir un changement, vous devez absolument faire une répétition dans un nouveau comportement régulièrement. Et là, l'intérêt de ce podcast, c'est de vous amener tous les matins pendant 30 jours à vous centrer sur vous-même pendant 15, 20, 25 minutes, à vous poser des questions, à voir les choses différemment, et puis également avoir une prise de conscience intérieure parce que c'est ça qui amènera des changements dans votre vie. C'est une prise de conscience qui amène des comportements différents, une manière d'être différente, et c'est ça qui donne des résultats différents. Donc j'espère que de votre côté, vous avez bien compris ça et que vous jouez le jeu, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez écouter un podcast une fois tous les tremblements de terre, comme je l'ai dit, ou tout écouter d'un coup, ou les écouter dans le désordre, ou je ne sais quoi, mais c'est pas comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Il faut vraiment jouer le jeu. Alors de mon côté, ça se passe plutôt bien, puisque je m'étais fixé ce défi de réaliser ces 30 épisodes d'une manière différente de celle dans laquelle je fonctionne d'habitude, c'est-à-dire que j'ai pas de texte sous les yeux, je suis simplement en train de me centrer sur une phrase que j'ai par rapport à une thématique pour la journée, et puis je travaille par rapport à ça de manière spontanée, un peu comme je parlerais avec un ami ou avec un client ou un proche. Ça permet d'avoir des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus connectées et beaucoup plus finalement efficaces et qui vont vous toucher intérieurement et vous permettre de prendre conscience de ce dont vous avez besoin de prendre conscience, contrairement à un texte qui sera rédigé d'avance et qui serait lu un peu comme un robot. Donc ça se passe plutôt bien parce que ça fait 6 jours, c'est le 6e jour et je sens déjà la différence. Alors, je ne sais pas vous, à votre niveau, ce que vous percevez. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous êtes en train de m'écouter sur YouTube, vous avez les commentaires sous le podcast. Donc vous pouvez m'écrire dans les commentaires, me dire OK, comment ça se passe de votre côté, comment vous percevez le podcast, est-ce que vous sentez déjà une évolution et à quel moment vous la sentez si ce n'est pas encore le cas. Quel moment vous la sentirez dans le futur. En tout cas, moi, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide, et ça fait que 6 jours, donc j'imagine en 30 jours ce que ça va donner. L'idée, c'est que quand vous avez un objectif qui est bien défini, de manière précise, qui est défini correctement, vous avez toute votre puissance intérieure qui comprend précisément votre demande et qui vous aide au maximum à obtenir ce que vous voulez. Si à un moment donné, vous avez une demande qui est vague, vous savez, on en parlait, je sais plus, c'était il y a 2 jours, c'était le jour 4, on parlait justement de cette notion de savoir ce que l'on veut, ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment, vraiment important de savoir ça parce qu'encore une fois, quand c'est défini clairement, vous avez toute votre puissance intérieure qui va vous aider à obtenir ce résultat et non pas juste votre puissance intellectuelle ou vos compétences habituelles. Parce que pour arriver à mon objectif, si on prend l'exemple de ce podcast, je ne vais pas utiliser mes compétences habituelles. Je vais utiliser des compétences inhabituelles, une nouvelle manière de lâcher prise, une nouvelle manière de laisser venir les informations à moi et de vous les délivrer de manière beaucoup plus naturelle et c'est quelque chose de différent, encore une fois, de ce que je fais habituellement. Donc, ce sont des nouvelles compétences, je me connecte à des nouvelles ressources en moi et cette partie qui est à l'intérieur de moi, ma puissance intérieure, va m'aider proportionnellement à la précision de ce que je veux.
Quand je veux quelque chose de défini, je sais que chaque jour, j'ai mon épisode du podcast à faire qui va faire entre tant de temps et tant de temps, que je dois passer tel message à l'intérieur, eh bien, les choses se structurent en moi. Par exemple, pendant la nuit, je suis en train de dormir, et bien, il y a une partie de moi qui est déjà en train de préparer mon texte, qui est déjà en train de préparer ce que je vais dire, qui est déjà en train de penser à telle ou telle chose. Mais ça ne se fait pas consciemment. Alors c'est pour ça que, pour la gestion du temps, j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast, c'est important de pouvoir préparer le jour d'avant sa journée du lendemain. Parce que ça va faire que, inconsciemment, vous allez déclencher tout un ensemble de processus qui vont faire que vous serez au top le lendemain, parce que vous êtes prêt. C'est de la préparation mentale. Et cette préparation mentale, elle sollicite votre potentiel, votre puissance intérieure. Et quand vous avez défini précisément ce que vous voulez, eh bien les résultats, ils arrivent beaucoup plus vite que prévu. Quand j'ai commencé le premier jour de ce podcast, je me suis pas dit, ok, le 6e jour, j'en serai là. Je trouve que je suis en avance par rapport à ce que j'avais décidé. Et peut-être que à la fin, au bout de 30 jours, je serai beaucoup plus fluide que je pouvais l'imaginer. Après, c'est pas parce que je commence à avoir des résultats que je vais me dire, ok, super, c'est gagné. Non, parce que c'est pas gagné. Peut-être que en cours de podcast, j'aurai des difficultés, ou dans le prochain épisode, ou dans un autre. Et puis c'est surtout qu'à partir du moment où je me dis, ok, c'est bon, c'est acquis, si je fais ça, eh bien, je vais baisser la garde. Je vais arrêter de me fixer des objectifs, je vais arrêter de chercher à m'améliorer, et puis finalement, je vais plus progresser. C'est pour ça que je dis souvent que la progression, c'est pas quelque chose qui est on ou off. Développer une capacité, c'est pas on ou off, mais c'est une amélioration constante et sans fin, si je peux toujours faire mieux. C'est pas ok, c'est super, je sais faire des vidéos. Non, il y a des gens que je suis sur YouTube qui font des vidéos, qui ont déjà fait 500, 1000 vidéos. Bien entendu, ils sont améliorés depuis tout ce temps. Vous pouvez l'imaginer en 500 ou 1000 vidéos comment on s'améliore. Et je suis certain que ces personnes-là, dans 500 ou 1000 vidéos de plus, ils se seront encore améliorés. Et ils se seront encore améliorés d'autant plus s'ils prennent le temps de regarder leurs vidéos et de se dire « Ok, qu'est-ce que je dois améliorer ? Quels sont les tics de langage que je peux avoir ? Quelles sont les choses que je peux faire passer différemment ? Comment je peux m'organiser différemment pour que mes vidéos ou mon podcast soient plus efficaces ? Que le message passe mieux ? Que je sois plus à l'aise ? Plus en connexion avec les gens qui m'écoutent ? C'est une amélioration constante et sans fin. Et les gens fonctionnent pas comme ça dans leur vie en général. C'est je sais faire ou je sais pas faire. Ah oui, comment ça se passe ta communication avec les autres ? Ah ben moi je suis bon, je suis à l'aise dans mes relations avec les autres. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Ou alors j'y arrive pas ou je suis timide. Mais c'est une phrase qui définit un instant donné et on a l'impression que c'est figé. C'est-à-dire c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. C'est pas je m'améliore. C'est pas je cherche à m'améliorer encore et encore. Non, c'est je sais faire un truc donc il n'y a pas besoin. Un peu comme la lecture, on peut se dire « Ah oui, je sais lire, alors j'ai pas besoin de lire mieux. » Ben peut-être que j'ai pas besoin de lire mieux. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à faire de la lecture rapide. Ça, j'en ai déjà parlé. Il y a d'autres manières de lire qui permettent d'être plus efficaces qu'on n'apprend pas à l'école. Et dans tous les domaines, je peux vous prendre n'importe quel domaine, il y a des moyens de s'améliorer. Simplement, si on n'est pas conscient qu'on peut s'améliorer, si on pense qu'on a acquis quelque chose, on ne va pas chercher à faire plus. Vous comprenez le principe ? Donc, c'est primordial d'avoir à l'esprit cette notion d'amélioration constante et sans fin. Parce que quand on a ça, ça évite de tomber dans le piège de « je sais faire » et puis on laisse tomber. Et en général, c'est les domaines où on pense le plus qu'on sait faire qu'on est le moins bon. Je peux vous le dire par expérience. Je l'ai vu autour de moi. J'ai eu des milliers et des milliers de clients en séance individuelle et je me rends compte, il y a des choses qui se répètent d'une personne à l'autre. Alors, il y a un instant, je vous ai parlé de potentiel intérieur. Je vous ai dit ok, quand vous avez un objectif qui est défini, qui est précis, ça vous permet de vous connecter à votre potentiel intérieur. En tout cas, ça permet à votre potentiel intérieur de vous aider. Alors, je vous rappelle au passage par rapport aux objectifs, si vous n'avez pas encore suivi ma formation, que voulez-vous vraiment ? C'est hyper important que vous puissiez le faire pour répondre à cette question parce que c'est la base de tout. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous pouvez pas le définir précisément et vous pouvez pas l'atteindre. Ça viendra pas par hasard. Il n'y a pas quelque part quelque chose dans la vie qui sait mieux que vous ce que vous voulez. Si votre demande n'est pas claire, elle ne sera jamais atteinte. C'est évident. Gardez bien ça à l'esprit. Donc, si vous n'avez pas suivi cette formation, que voulez-vous vraiment ? Je vous remets le lien dans la description, donc en dessous. Que ce soit sous le podcast ou sous la vidéo YouTube, vous avez une description, vous avez le lien qui apparaît. Donc, que voulez-vous vraiment ? Alors, donc, j'en reviens à cette notion de potentiel, de puissance intérieure. Nous avons tous une puissance intérieure qui n'a rien à voir avec la puissance que nous pensons que nous avons. Il y a la puissance de notre mental, notre puissance intellectuelle, et il y a ce qu'on est réellement capable de faire.
Et c'est le jour et la nuit entre les deux. Si votre puissance mentale, intellectuelle, c'était un petit Playmobil, eh bien on pourrait dire que votre potentiel intérieur, ça serait la Tour Eiffel en comparaison. S'il y a une différence qui est gigantesque, ou l'exemple que je prends souvent aussi, c'est de dire que si votre mental, votre partie qui réfléchit ce que vous pouvez faire intellectuellement, c'était un grain de sable, eh bien votre potentiel intérieur, votre puissance intérieure, ça serait la plage tout entière. Vous voyez la différence entre un grain de sable et la plage tout entière? Le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients de ce dont ils sont capables. Et ça affecte également leurs objectifs. Parce qu'ils vont définir ce qu'ils veulent vraiment, ce que je vous disais il y a un instant par rapport à la formation que voulez-vous vraiment. Les gens vont définir ce qu'ils veulent vraiment par rapport à ce qu'ils croient qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire en gros par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire hier. Si hier et même aujourd'hui, je n'étais pas capable d'aller parler avec des nouvelles personnes, je ne vais pas me dire tiens, je vais faire un travail de commercial, un travail de vendeur ou travailler au contact avec les gens parce que c'est pas mon truc. Si jusqu'à présent, vous n'avez jamais été capable d'enregistrer des audios comme je suis en train de le faire ou de faire des vidéos, vous n'allez pas vous dire ok, je vais me créer une chaîne YouTube ou un podcast et je vais en vivre. Le truc, c'est ça, c'est que les gens définissent ce qu'ils veulent faire demain par rapport à où ils en sont aujourd'hui. Et c'est valable pour le coefficient intellectuel qu'ils pensent qu'ils ont, parce qu'il y a un conditionnement depuis qu'ils sont tout petits. On leur a dit, t'es nul en maths, t'es nul en ci, t'es nul en ça, t'arriveras à rien, etc. T'as pas fait d'études. Et puis, ils sont centrés là-dessus. Mais ils en oublient leur puissance intérieure. Et votre puissance intérieure, c'est quelque chose de gigantesque. Quand je vous dis que l'objectif, par exemple, avec ce podcast, c'est de faire les choses spontanément et que ça se met en place pendant la nuit, pendant que je dors, c'est pas mon mental qui fait ça. C'est une autre partie de moi qui a une puissance qui est gigantesque. Et cette autre partie de moi, elle est capable d'attirer à moi des événements, d'attirer à moi des choses, des personnes, d'avoir accès à des ressources, de mettre sur mon chemin ce dont j'ai besoin pour avancer. C'est énorme. Et quand vous vivez votre vie juste avec votre potentiel intellectuel, vous n'allez pas loin. Parce qu'intellectuellement, vous voulez rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est en réfléchissant? Est-ce que c'est le jour où vous vous êtes dit « Ok, c'est aujourd'hui que je vais rencontrer ma femme ou mon mari que vous l'avez rencontré ?» En principe, non. C'est souvent au moment où on s'y attend le moins qu'on rencontre les personnes avec qui on va vivre après. Parce qu'il y a une partie de nous qui est capable d'organiser les choses comme ça, d'organiser les circonstances. Et puis pensez à des moments où vous avez eu des ressources qui sont sorties de vous, qui sortaient de je ne sais pas où. Vous vous êtes dit, mais je ne pensais pas que je serais capable de faire ça. Et vous pouvez faire l'essai, vous amuser à vous enregistrer comme ça, comme je suis en train de le faire, et vous rendrez compte que rapidement, au bout de quelques jours, au bout de quelques enregistrements, vous allez développer des capacités qui vont vous étonner. De vous connecter à l'intérieur de vous comme ça et de ressortir des choses d'une manière totalement différente de ce que vous pouviez imaginer. On a tous un potentiel intérieur qui est énorme, mais on n'en est pas conscient. Et c'est pour ça que je vous disais dans les épisodes précédents, pour transformer votre vie, vous devez bien entendu savoir ce que vous voulez, répondre à la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Mais vous devez aussi connaître votre potentiel intérieur. Parce que si vous ne connaissez pas votre potentiel intérieur, vous ne connaissez pas l'étendue de tout ce que vous pouvez réussir à faire. Et quand on ne connaît pas cette étendue de tout ce qu'on est capable de faire, eh bien on va se fixer des objectifs qui sont en dessous de ce qu'on est capable de faire, des objectifs qui sont limités. Donc posez-vous la question, quel est votre véritable potentiel intérieur au-delà de ce que vous croyez être capable? Parce que vous sentez en vous qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que vous utilisez au quotidien. Il y a une puissance intérieure qui est phénoménale. Posez-vous la question, de quoi êtes-vous vraiment capable? Pour savoir où vous devez aller, vous devez vous connaître. C'est ça aussi le truc. C'est bien de vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais c'est important également de connaître votre potentiel. Si vous avez un véhicule, avant de vous fixer l'objectif d'aller à tel ou tel endroit, vous devez savoir qu'est-ce que vaut vraiment ce véhicule, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, combien il peut faire de kilomètres, combien il va consommer, à quelle vitesse il peut aller, etc., etc. Eh bien, à l'intérieur de vous, c'est pareil. Il y a cette puissance qui n'est pas utilisée au quotidien. Parce qu'au quotidien, on utilise très peu de notre potentiel parce qu'on est tout le temps connecté comme ça sur des choses extérieures, on n'est pas connecté à soi. Et quand on n'est pas connecté à soi, eh bien on devient un petit peu comme un zombie, comme un robot. On va faire les choses mécaniquement. Vous savez, comme la plupart des gens que vous allez croiser dans le métro, c'est un peu comme des automates. Ils ne sont pas connectés à leurs émotions, ils ne sont pas connectés à leur puissance intérieure. Et donc ils vont faire des choses ordinaires.
Souvent même des choses atrophiées. Parce que l'ordinaire, le quotidien ne demande pas de faire des choses exceptionnelles. Mais si vous voulez transformer votre vie, il faut que vous puissiez vous fixer des choses extraordinaires. Il faut que vous puissiez vous fixer des choses qui sont au-delà de ce que font les autres, au-delà de ce que vous faites. C'est ça aussi, transformer, c'est vouloir plus. Pas spécialement plus d'argent, mais être plus soi-même, être capable de se découvrir. Il y a tout un ensemble de choses que j'ai du mal à vous expliquer avec les mots, tellement c'est évident pour moi, mais ça n'a pas de mots. Votre potentiel intérieur, c'est une puissance qui est en vous, à l'intérieur de vous. Et cette puissance, quand vous arrivez à la domestiquer, c'est, je sais pas moi, c'est comme avoir une voiture qui a des milliers de chevaux ou une voiture qui a pédale. C'est la même chose. Ou si on reste sur l'exemple d'une voiture, c'est comme rouler avec 4 pneus crevés ou rouler avec une voiture qui vient de sortir de l'usine et qui est toute neuve. C'est pareil. Donc vous devez être conscient de ça. Sauf que, bien entendu, on revient sur les 4 niveaux de l'apprentissage par rapport au potentiel intérieur, c'est je suis inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas. Si mon potentiel intérieur, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais je vais croire que j'en ai pas. Enfin, c'est pas que je vais croire que j'en ai pas. Je vais me limiter à ce que je connais de moi. Et quand vous posez la question aux gens, est-ce qu'ils se connaissent? Ils vont vous dire, bah oui, je me connais, attends, ça fait 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans que je vis avec moi-même. Ah, excuse-moi, je me connais mieux que toi. Non, ils se connaissent pas. Ils font toujours les mêmes choses, ils ont les mêmes pensées. Ils se connaissent pas profondément, ils connaissent juste le dialogue qu'il y a dans leur tête. Ils connaissent leur manière d'agir habituellement ou de réagir. C'est pas du potentiel, ça. C'est ce qu'ils utilisent au quotidien. C'est pas parce que vous sortez toujours 10 mètres autour de chez vous depuis 30 ans qu'il n'y a que ça et que le monde il s'arrête au bout de 10 mètres. Non, c'est infini. Vous pouvez marcher très très loin comme ça, vous pouvez faire le tour. Eh bien en vous c'est pareil, il y a un potentiel qui est gigantesque. Mais ce potentiel, on n'a pas l'habitude de l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Et si vous voulez arriver à faire de grandes choses dans votre vie, si vous voulez arriver à vous fixer des défis, si vous voulez arriver à tenir vos engagements, à faire des choses extraordinaires, eh bien, il faut vous apprendre à vous connecter à votre potentiel. Ça vous permettra de voir de quoi vous êtes vraiment capable et ça va faire de vous une personne attractive. Parce que quand vous êtes connecté à votre potentiel, vous dégagez quelque chose. Vous êtes attractif. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent en vous parce que justement, vous êtes connecté à votre potentiel et votre potentiel, c'est la vie qui est en vous. C'est une énergie qui est très puissante. Ça n'a rien à voir avec l'énergie de l'ego, l'intellect. La personne qui est tout le temps en train de penser, de réfléchir et de tourner les choses en boucle dans sa tête. C'est différent. Et pour transformer votre vie, la première étape, donc, c'est savoir ce que vous voulez, définir qu'est-ce que vous voulez vraiment, mais c'est également en parallèle prendre conscience de votre potentiel. Et la prise de conscience de votre potentiel, c'est pas uniquement se dire « Ah oui, je suis capable de plus que je pensais ». Non. C'est vivre des expériences intérieures qui vont vous emmener à ressentir ce potentiel et ensuite à pouvoir l'utiliser. Quand je vous dis il y a une puissance en vous, c'est pas intellectuellement que je vous dis ça. C'est parce que cette puissance, je la ressens en moi. Et probablement que je la ressens encore de manière embryonnaire par rapport à comment je la ressentirai dans quelques mois et de quelques années. Mais je la ressens déjà beaucoup plus que je la ressentais avant. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est ça, encore une fois, cette notion d'amélioration constante et sans fin. Si j'ai l'impression que je me connais, je ne vais pas chercher à mieux me connaître. Si j'ai l'impression que j'utilise déjà tout mon pouvoir, toute ma puissance intérieure, je ne vais pas chercher à faire mieux. Je ne vais pas chercher à plus me connaître. Je ne vais pas chercher à me connecter à l'intérieur de moi. Je ne vais pas chercher à me poser, à descendre à l'intérieur de moi et à contacter une autre partie de moi qui est capable de faire beaucoup plus de choses pour moi que moi, intellectuellement, je peux le faire. Parce que c'est ça le truc. C'est pas votre partie qui pense qui va vous aider à transformer votre vie. Je suis désolé. C'est pas la partie qui réfléchit. C'est pas en réfléchissant à quelque chose de différent que vous allez changer votre vie. C'est pas en pensant. C'est pas en comprenant des choses. Non. C'est en les vivant intérieurement. Et vous devez vivre intérieurement cette connexion avec votre potentiel intérieur. Et quand vous êtes connecté à votre potentiel intérieur, vous vous rendez compte de toute cette puissance qui est en vous. Et là, vous arrivez à faire de grandes choses et vous arrivez à toucher les gens. Vous arrivez à toucher le monde. Vous arrivez à être vivant. Parce que votre potentiel intérieur, il est vivant. Contrairement au mental et aux pensées qui tournent en boucle, c'est pas vivant ça. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui
a des pensées qui tournent en boucle dans sa tête, qui est tout le temps dans la réflexion, dans le mental. On a l'impression que c'est un zombie. Une personne vivante, c'est une personne qui est capable de dégager une énergie, qui est capable de vibrer intérieurement et de vous faire vibrer. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette notion de potentiel intérieur, il faut savoir, j'ai réalisé une vidéo spéciale qui vous donne plein d'informations par rapport à ça, qui vous explique comment libérer votre puissance intérieure. Je vous mets le lien dans la description donc, de ce podcast ou de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez la vidéo donc, qui vous donne toutes les informations justement sur cette libération de votre potentiel, de votre puissance intérieure. Et ne vous arrêtez pas aux mots que j'utilise dans ce podcast parce que c'est très limitant par rapport au message réel que je vais vous faire passer, que je vous fais passer dans cette vidéo. Je le fais d'une manière différente pour pouvoir vous aider justement à vous connecter en vous et à sentir cette puissance, ce potentiel. Et je le répète, c'est important. C'est quand vous aurez ce potentiel, quand vous serez connecté à ce potentiel, dans cette puissance intérieure, que vous sentez. De toute façon, j'ai pas besoin de vous raconter quoi que ce soit, vous le sentez à l'intérieur de vous. Quand je suis en train de vous parler, ça fait écho en vous. Alors ça fait écho en vous à une condition, c'est que vous puissiez l'espace d'un instant juste arrêter de penser et ressentir ce qui se passe en vous. Descendre à l'intérieur de vous. Et non pas juste être dans vos pensées puis à réfléchir à ce que j'ai dit, à trouver une réponse intellectuelle. Non. Parce que la réponse intellectuelle que vous avez trouvée, c'est votre mental qui va vous raconter des conneries pour éviter que vous appreniez à descendre à l'intérieur de vous. Parce que quand vous saurez descendre à l'intérieur de vous, votre mental, ce sera plus le chef. Parce que c'est ça le problème dans la vie des gens. C'est que leur chef, c'est le mental. C'est la partie qui pense, qui les amène tout le temps à penser encore, à réfléchir en boucle tout le temps. Et ils sont pas dans la vraie vie. Quand vous pensez, vous n'êtes pas dans la vie, vous êtes connecté en vous. Alors oui, je sais, il y a un peu un paradoxe. Je dis, il faut pas vous connecter à votre mental parce que quand vous êtes connecté à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas connecté à l'extérieur. Et si vous connectez à votre puissance intérieure, eh bien forcément, vous allez me dire, je suis connecté à l'intérieur de moi aussi, donc je suis pas connecté à l'extérieur. C'est différent. C'est différent parce que votre potentiel intérieur, l'idée, c'est pas de vous y connecter, c'est de le libérer. C'est de libérer la puissance qui est en vous. À partir du moment où elle est libérée, justement, vous pouvez vous connecter au monde extérieur sans avoir besoin d'être dans ce mental, dans ces pensées. Et là, vos relations avec les autres, vos relations avec vous-même, avec vos proches, ce qui va vous arriver dans la vie, c'est totalement différent. Parce que vous êtes une personne... Alors, c'est pas vous êtes une personne différente. Vous deviendrez en surface la personne que vous êtes en vous, ce que vous ressentez en vous. Vous savez, il y a ce potentiel que vous avez, vous ressentez, et puis il y a ce que vous faites dans votre vie. Et puis souvent, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Ce que les gens voient de moi, c'est pas ce que je suis vraiment. C'est pas mon potentiel, c'est pas ce qui est en moi. Il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer, mais vous y arrivez pas. Ou juste par moment. Des tout petits morceaux, vous arrivez à entrevoir ça. Eh bien, en libérant votre puissance intérieure, ça va être différent. Ça va être une autre dimension qui va se mettre en place et qui va donner du relief dans votre vie, qui va donner du relief à vos relations avec vous-même et avec les autres. Et à ce moment-là, oui, toute la puissance qui est en vous va pouvoir sortir et vous aider à transformer votre vie. Et encore une fois, si vous vous dites « Non, c'est bon, moi je me connais, moi je sais déjà tout, je me connais par cœur, David comme s'il connaît rien parce que de toute façon il ne me connaît pas alors que moi ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que je vis avec moi-même », vous êtes à côté de la plaque. Parce que vous resterez à ce niveau 1 d'inconsciemment incompétent. Il faut passer au niveau 2. Il faut accepter de prendre conscience de ce qu'il y a en vous. Et c'est ça qui va vous apprendre à passer ensuite au niveau 3, à le développer, à apprendre à l'utiliser. Et après, ça va devenir comme une seconde nature au niveau 4. OK ? Donc, vous avez toutes les informations. Vous avez la vidéo qui se trouve en dessous. Donc, dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Libérer votre puissance intérieure. Vous allez voir, je vous ai fait une belle vidéo qui vous donne toutes les informations, qui vous explique comment les choses fonctionnent. Et c'est important que vous puissiez faire ce processus. Parce que pour transformer votre vie, eh bien, il faut utiliser toute la puissance que vous avez. Si vous n'utilisez pas toute la puissance que vous avez, eh bien, c'est comme essayer de faire un marathon en rampant. Ça ne va pas fonctionner. Il vous faut utiliser toute votre puissance. Et quand vous allez utiliser toute votre puissance, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à la plupart des gens qui essayent de faire des marathons en rampant, bien vous allez avoir des résultats qui seront bien différents et beaucoup plus facilement quand vous utilisez votre puissance intérieure. C'est ça le truc. Vous avez un avantage certain sur la plupart des gens, parce que les gens n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils sont juste connectés à leur mental, à leur partie qui pense, qui réfléchit. Vous allez avoir un super pouvoir en quelque sorte. Et ça va vous donner des résultats, ça va vous rendre attractif, ça va vous aider dans vos relations,
Ça va vous aider dans la définition et l'atteinte de vos objectifs. Ok? Donc on se retrouve dans la vidéo, je vous donne toutes les informations par rapport à ça, c'est en dessous, donc vous avez le lien, vous avez juste à cliquer dessus pour apprendre à libérer votre puissance intérieure. Donc c'était le 6e épisode de ce podcast, comment transformer votre vie, et on se retrouve demain pour le 7e jour, 7e épisode. À demain, ciao!